Salut, c'est Mevena dans le futur. Je me suis lancé le défi de faire un petit montage de mon expérience à Sao Paulo. Petit montage qui s'avère bien plus long que prévu puisque ça dépasse largement le temps que je m'étais à la base imposé. Mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Donc je suis partie le 1er mars de Montevideo et avec l'intention de séjourner quelques jours dans un hostel, le temps de trouver un logement. Ça s'est avéré beaucoup plus compliqué que prévu. Donc d'abord c'était très compliqué de trouver un logement, puisque c'est compliqué de trouver un endroit avec un espace commun. Donc par là je veux dire un salon, une salle à manger, ou même une cuisine avec une table. Mais en fait ça n'existe pas ici. Et donc ouais, c'est très compliqué. Et pour moi c'était essentiel d'avoir un espace commun pour pouvoir socialiser et pour pouvoir s'intégrer en fait dans le pays tout simplement. Et j'arrivais pas à trouver ça. En plus de ça, beaucoup de propriétaires ne voulaient pas qu'on invite de personnes, enfin d'amis, quoi que ce soit. Ils voulaient pas qu'il y ait de bruit après 22h. Donc c'est pas des conditions potables pour un échange selon moi. Et la dame des relations internationales de l'USPI, donc de mon université, nous avait conseillé une zone géographique pour chercher un logement. C'était une zone géographique minuscule, donc j'arrivais pas à trouver à l'intérieur et éventuellement on a cherché en dehors de ça parce que c'était pas possible en fait, c'est trop compliqué. Et même en dehors de ça, c'était très compliqué aussi parce qu'il y avait vraiment plus de demandes que d'offres à ce moment-là quand on cherchait. Il y avait beaucoup de posts sur des groupes Facebook, mais en l'espace de quelques secondes, un post avait déjà plein de réponses et c'était pas possible de réussir à trouver quelque chose comme ça, quoi. Donc à ce moment-là, la seule envie que j'avais, c'était de quitter cet hostel parce qu'il était sale. On était dans une petite chambre avec oui, c'était un lit, 3 lits superposés. Il n'y avait pas de fenêtre. La wifi marchait pas bien du tout. J'avais peur aussi pour mes affaires parce que quand je devais quitter l'hostel pour faire quelque chose, par exemple visiter un logement, j'avais peur de me faire voler en fait. Donc c'était pas du tout des conditions favorables pour mon stress ou quoi que ce soit. Et donc j'avais juste envie d'avoir mon propre chez moi et pouvoir commencer mon échange sereinement et profiter de l'aventure en fait. Alors au final, j'ai réussi à trouver pour Alexandra, ma pote de master et moi, une repubblica, c'est-à-dire une résidence pour étudiants, plus ou moins. Mais même si ce n'était pas très cher, c'était loin d'être le top. J'avais pas de fenêtre dans ma chambre, il faisait chaud à en suffoquer. On n'avait pas le droit de faire de bruit après 22h, ni d'inviter des personnes dans la résidence. Les plaques de cuisson étaient des plaques électriques mobiles, et donc très lentes, qui ne fonctionnent pas bien. Enfin, 30 minutes pour cuire des pâtes, c'est pas une vie, quoi, hein, clairement. Et on a donc cherché à vivre seulement 1 mois dans cette résidence de 28 personnes, en passant seulement 4 douches et 4 toilettes, dont la chasse d'eau ne marche qu'une fois sur 2, évidemment. Mais au moins, il fallait se dire qu'on avait un lit pour dormir, un logement propre, et à 45 minutes de la fac en bus où on pouvait se reposer et manger. Mais bon, maintenant, on était installés. Il était temps, grand temps même, de commencer à profiter de cette expérience unique qu'est l'échange.
en dehors de l'université, on a aussi visité Sao Paulo. Alors on n'a pas tout visité parce que ça prendrait des années, tellement la ville est grande. Mais on a fait quelques petits trucs et on a profité.
On a profité de Sao Paulo, mais on est aussi sorti de Sao Paulo. Parce que Sao Paulo, c'est pas représentatif du Brésil, et que c'est pas là qu'on va y trouver des plages paradisiaques, clairement, parce que c'est pas sur la côte. Alors on a voulu aller les voir, ces plages, même si on a eu un petit peu de mal avec la météo, qui était pas trop de notre côté. Le Brésil, c'est des mégalopoles, c'est des plages paradisiaques, mais c'est aussi de la fête. Ça trouve toujours une occasion de faire la fête, un endroit où faire la fête, un moment pour faire la fête. C'est la fête et la musique. Ce sont deux éléments indissociables du Brésil, peu importe la région. Bon, il y a des trucs beaucoup moins cool au Brésil aussi, ne se cachons pas. Mais n'y portons pas trop attention. Mais reprenons sur la bonne note, la fête. Et cette fois-ci, pas n'importe quelle fête, puisqu'on ne peut pas parler du Brésil sans parler de carnaval.
De joelhos, só levantando a mão. Dobra a força dos braços, não vou só. Ah, la fête. On est content de la faire, mais on est aussi content de se rentrer chez soi, se laver et dormir une fois qu'elle est finie. Hein.
Donc un logement confortable, c'était un must. Et on a réussi à dégoter sur Airbnb un appartement à 2 chambres. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. Mais trêve de bavardage immobilier. Revenons au sujet, la fête au Brésil. Família, muito obrigado de coração mais uma vez, vocês são foda! La fête c'est bien, mais ça fait pas autant découvrir que les voyages. Et on ne peut pas aller au Brésil sans être allé à Rio.
Et voilà, 4 mois au Brésil, 4 mois d'échange, 4 mois intenses. J'ai eu du mal à m'adapter au début, non seulement avec la frustration du logement, l'apprentissage de l'accent brésilien qui est bien différent du portugais, la langue en elle-même aussi, l'éloignement de mon copain, car j'ai été très frustrée de le quitter pour faire cet échange à Sao Paulo, l'éloignement de mes parents, les problèmes administratifs qui sont vraiment très très peu supportables. Sao Paulo, c'est une ville unique, une ville très grande, une ville trop grande même, et il est compliqué de s'y déplacer. Il y a toujours du mouvement, et ça peut être vu comme un avantage, car il y aura toujours un événement culturel quelque part, mais il y aura aussi toujours un camion de gaz pour faire sonner son alarme et nous réveiller à 7h du matin, des chiens mal élevés pour nous empêcher d'étudier parce qu'ils aboient tout le temps. Les Brésiliens sont des personnes très aimables et sociales, mais pas assez directes à mon goût. La communication, c'est loin d'être leur point fort, et c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir, parce que les relations avec eux sont souvent peu profondes et donc assez superficielles. C'est sûrement un manque de temps dans une mégalopole aussi grande, mais je pense aussi que c'est un phénomène culturel. En tant qu'Européenne, ce serait la critique majeure que je pourrais faire. Il reste des personnes serviables et chaleureuses sans aucun doute, mais la Française en moi a du mal à les cerner et je suis pas la seule à ressentir ça. Mais c'est sûrement aussi parce qu'à l'image de leur pays, les Brésiliens sont divers et variés, ils sont hétérogènes et surprenants pour nous qui venons d'un autre continent. Je pense qu'au final, j'ai aimé mon expérience au Brésil car j'ai appris beaucoup sur moi-même, sur le pays et sa culture. J'ai eu la chance de voyager dans des endroits sublimes et de faire des choses super qui resteront de beaux souvenirs. J'ai rencontré des personnes géniales avec qui j'aurais aimé passer plus de temps. Mais c'est comme ça, et même si je quitte le Brésil avec un petit goût d'amertume, je suis contente de rentrer en Uruguay, là où je me sens vraiment bien, je me sens en équilibre, et où je pourrais commencer un nouveau chapitre de ma vie. Je n'ai pas aimé le Brésil autant que l'Uruguay. J'aurais aimé profiter plus et ne pas être aussi stressée par les cours à l'USPI, qui ont été d'un très haut niveau et difficiles à gérer. J'aurais aimé aussi me sentir plus comme une étudiante en échange, et moins subir mon expérience. Mais c'est comme ça, et ça n'enlève rien au fait que c'était une belle aventure tout de même. Et je suis très reconnaissante de l'avoir vécu. Et quand bien même ça ne serait pas le cas, c'est tout à fait ok. Tous les lieux ne peuvent pas correspondre à tout le monde, et je pense que, honnêtement, le Brésil ne m'est pas correspondu. Mais c'est pas grave, je suis contente d'avoir vécu ça, et parce qu'au final, tá tudo bem. Ou plutôt, tá tudo bem.